Bonjour une fois de plus et bienvenue dans le Morning Call. Il est difficile de savoir quand l'ex-chef rebelle angolais Jonas Savimbi sera enterré. L'UNITA, principal parti d'opposition, et la famille du chef de guerre controversé ont toutefois annoncé qu'ils procéderaient à la réinhumation prévue le 1er juin. Cela fait suite à une réunion tenue mercredi après le chaos de mardi qui a vu le gouvernement revenir sur sa décision de rendre l'urne contenant ses restes. Le gouvernement et l'UNITA s'accusent mutuellement d'avoir modifié le lieu de la remise de la dépouille. Selon le gouvernement, l'UNITA ne s'est pas présenté. Il accuse par ailleurs les responsables du parti de position de n'avoir pas récupéré le corps mardi comme convenu. C'est une totale confusion, surtout pour la famille. Mais à qui la faute dans cette guerre des mots? Est-ce un simple malentendu ou une réticence du gouvernement à rendre la dépouille? Eh bien, Lilette, pour répondre à toutes ces questions, nous avons M. Paulo Mango Ali Cerce. Il est député de l'UNITA dans la province de Bié, en Angola. Bonjour, monsieur. Dites-nous, la remise de la dépouille de Jonas Savimbi était prévue pour le 28 mai dernier. Finalement, c'est un nouvel échec. Comment vous l'expliquez et est-ce que c'est une déception pour vous? Exactement, c'est une véritable déception parce qu'on s'était entendu avec le gouvernement et que le mardi, ce sera le jour officiel que le gouvernement devait rendre à dépouille du président Savimbi, c'est-à-dire à partir de la province là où il est tombé en combat, à Moshi, Koulouen, et que officiellement ça devait se dérouler là-bas. On était tous à l'aéroport le mardi en train d'attendre et que la dernière minute, le gouvernement a changé le calendrier. Et qu'on a été surpris quand le ministre d'État a dit que la dépouille se trouvait déjà au village du président Savimbi. Et que ni la famille ni le parti a été contacté et que nous sommes restés à l'aéroport jusqu'à minuit à attendre que le gouvernement devait nous remettre la dépouille. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant que je vous parle, il n'y a aucun signe. Cette remise est en préparation depuis 2018. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement face au changement de dernière minute? S'agit-il d'un simple malentendu ou de sa réticence à restituer les restes de Savimbi? Pour nous, c'est un manque de volonté d'abord. Ensuite, c'est un manque de respect non seulement envers la famille, mais aussi envers le parti, l'UNITA, mais aussi le peuple angolais qui attend depuis longtemps que cet événement se concrétise. Nous sommes des Africains et que tant que la dépouille ne se trouve pas dans les mains de la famille et qu'il repose sur le sol là où la famille a indiqué, pour nous, le deuil n'est pas encore fait. Donc nous pensons que c'est un manque de respect et aussi un manque de volonté politique. Depuis qu'il est devenu président, il parle toujours de la réconciliation nationale. Et qu'hier, il nous a prouvé concrètement qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Parce que ça devait être un événement normal que la famille et le parti pouvaient attendre pour que dès le jeudi, vendredi, les cérémonies de funérailles aient lieu dans son village natal. Et malheureusement, jusqu'à présent, ni la famille, ni le parti, ni le peuple angolais savent où se trouve la dépouille du président Savimbi. Et dernière question, Monsieur Paulo, la décision du président João Lourenço de remettre la dépouille de Savimbi à sa famille était perçue par le peuple et la classe politique comme une grande avancée vers la réconciliation. Est-ce que vous pensez que le pouvoir tord un peu le coup à ses promesses? C'est ça que nous sommes en train de dire. Nous pensions que c'était un grand geste, un grand pas vers la réconciliation nationale. Parce que son prédécesseur, M. Dos Santos, n'avait pas ouvert cette possibilité que le dépouille de Jonas Savimbi soit rendu à la famille et au parti l'UNITA. Le président est venu, il a ouvert cette possibilité, mais à la dernière minute, nous avons constaté que c'était que des mensonges qui étaient en train d'être faits envers la famille. Maintenant, le parti est réuni jusqu'à présent pour voir ce qu'on allait faire, quels seront les prochains pas, comment nous allons réagir envers le gouvernement angolais. Et puis, mais pour nous, l'UNITA, c'est clair que pour le moment, il y a encore un long chemin à faire pour la réconciliation nationale. Mais
nous sommes des Angolais, il faut toujours qu'on trouve un moyen d'entendre pour que le pays aille en avant sans qu'on retourne encore dans les mauvais moments comme dans le passé, la guerre. Paolo, avant de vous laisser partir, avez-vous un message à l'endroit du pouvoir en place? Merci beaucoup. Nous voulons dire simplement au parti au pouvoir que nous ne sommes plus au moment où on était comme des ennemis. Le temps de la guerre est fini, le temps de doute l'un envers l'autre est fini. Maintenant, il est moment de que tout le monde puisse se tenir la main et reconstruire le pays, nous donner le signe de réconciliation nationale. Nous demandons, avec tout le respect et la considération que nous avons, avec les dirigeants du pays, pour que le plus vite possible, non seulement ils rendent la dépouille du président Famidi envers la famille et le parti, mais aussi ils commencent à donner des vrais signes. Nous n'avons pas besoin de discours, mais nous avons besoin des actes. Parce que ce sont des actes qui parlent plus fort pour que demain, que les générations qui viennent après nous puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir en paix, pour que le pays aille en avant. Merci à vous, Monsieur Paolo Mango Alicerce, pour toutes ces informations. Merci à vous. Et nous étions en ligne depuis Andulo, en Angola, avec un député de l'UNITA qui intervenait justement sur cet ajournement de la remise de la dépouille de Jonas Savimbi à sa famille politique. La suite avec vous, Linette.